Mesdames et messieurs, bonjour, amis de Matin Libre Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Bienvenue à Matin Libre Politique. Il y a quelques jours, sur nos antennes et dans notre édition de journal, du soir, vous avez suivi ce reportage qui, justement, faisait le compte-rendu de ce que les experts internationaux ont été retenus par le comité de pilotage à l'issue d'un processus. Il s'agissait donc de 4 experts internationaux, 2 Français et 2 Africains, l'un de la République démocratique du Congo et l'autre donc du Togo. Aujourd'hui, nous recevons un membre du comité de pilotage. Il est responsable, l'un des responsables de la commission en charge du recrutement du personnel technique. Il s'agit du pasteur Michel Alokpo. Bonjour. Bonjour, cher Romiad. Vous allez bien? Dieu est grand, on est là voilà. pour éclairer la population. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Donc, on parlait des experts internationaux qui ont été retenus. Et d'ailleurs, Matin Libre Télévision a eu copie de ce rapport final. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous portez des réserves par rapport à cette procédure qui a été donc enclenchée depuis quelques temps et qui s'est achevée donc le 25 juillet, on pourrait le dire ainsi, à travers cette séance clôturée de la commission. Michel Alokpo, que reprochez-vous concrètement à cette procédure? Ce que j'avais reproché aux membres du COPIL, il y a quelques mois, ici sur votre plateau, oui, se confirme. J'avais dénoncé une manipulation ou le fait qu'ils sont en train de contourner les règles de procédure pour parvenir au choix des experts internationaux. Je l'ai dit sur 2 plateaux de télévision. Et c'est pour ça que je suis revenu cet après-midi pour annoncer à la population que ce que j'avais dit se confirme. Ah, pourquoi? Monsieur Jean-Baptiste Elias a fait convoquer une réunion où il nous demandait de venir pour qu'on étudie ensemble la suite du recrutement des experts. Nous étions tous au FONAC et la parole a été donnée à l'SPM, le spécialiste de prestation des marchés publics, qui nous a fait un rapport mi-parcours de leur commission, et de ces rapports il se dégage que les choses évoluent très bien, mais qu'ils ont quelques soucis suite à l'intervention d'un expert, il s'appelle Horace Adoukonou. Lui, il est ami personnel de Jean-Baptiste Elias. Il est intervenu dans le recrutement du personnel, des cadres du COPIL. Il a été recruté? Il n'a pas été recruté. Et comment se fait-il qu'il se retrouve là? Et il n'a pas été nommé, il n'y a pas eu note, le nommement membre de la commission de recrutement. C'est là où ça commence. Moi, j'ai gardé mon... Il a quelle responsabilité concrètement? Dans le comité de recrutement, oui, il est intervenu à l'entretien. Parce qu'il est prévu qu'il faut qu'il y ait un expert qui nous aide à faire l'entretien avec les cadres qu'on doit recruter. Et donc, il est venu justement vous aider. Mais il est venu nous aider sans un acte pris par notre patron, pas notre patron, notre collègue Jean-Baptiste. Il n'y aura pas de rémunération. Je m'en viens. Pendant ce parcours, pendant le travail qu'il a fait pour l'entretien avec les cadres, oui, rien n'a été prévu. Puisqu'il n'y a pas une note du président qui dit qu'il a été choisi pour faire ci. Voilà. Donc, c'est dans le cadre du recrutement des experts qu'il a été nommé assistant du président. Mais nous sommes
un comité ad hoc. Jean-Baptiste n'est pas un PDG du COPIL. Vous attendez la question. Vous ne pouvez pas refuser que je vous relance sur des questions parce que nos téléspectateurs, nos internautes sont là pour pouvoir mais vous m'embrouillez. Non, je ne vous embrouille pas. Vous laissez que j'aille au bout de... Est-ce que oui? Le premier responsable que Jean-Baptiste Elias est-ce qu'il peut solliciter une assistance de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Parce que le COPIL n'est pas une autorité contractante. C'est pour cela que le président de l'autorité de régulation des marchés publics a dit que nous devons recruter un spécialiste des marchés publics. Mais ce monsieur, il est un agent de l'État, un professeur d'université, un collègue à Jean-Baptiste. Il a un salaire de l'État qui gagne par mois. Mais nos critères ont dit, pour travailler au sein du COPIL, il ne faut pas être un agent permanent de l'État. Il faut être un agent à la retraite. Là, lui, il est un agent de l'État qu'on a positionné comme expert. Et il intervient en tant que chef de cellule de contrôle des marchés publics parce que ça n'a pas été prévu. Et que le spécialiste des marchés publics a dit que lui ne veut pas assumer ce rôle de contrôle des marchés publics. Il ne peut pas être juge et partie. Maintenant, nous avons demandé à ce monsieur d'écrire à l'AMP pour dire quelles sont ses attributions. Il a refusé d'écrire. À qui vous avez demandé d'écrire? Le spécialiste des passations de marché qu'on a recruté. Très bien. Sur indication du président de l'AMP. D'accord. Il a refusé d'écrire pour demander qu'on lui situe ses responsabilités en tant que SPM, spécialiste des passations des marchés. Quelles étaient les raisons évoquées? Il ne veut pas qu'on dise que demain il va assumer le rôle de chef cellule de contrôle des marchés. Et puis, malgré ça, le président du COPIL, Elias Jean-Baptiste, a écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics. Et l'autorité a répondu à Jean-Baptiste. Jusqu'à ce jour, Jean-Baptiste ne nous a pas montré la réponse que l'autorité de régulation des marchés publics a donnée à sa lettre. Et c'est ça qui est le point, la difficulté que moi j'ai avec Jean-Baptiste. Et donc, vous êtes la seule personne à ne pas avoir la réponse ou bien tous les autres membres également? C'est en réunion qu'ils doivent pouvoir partager la réponse du président de l'autorité des marchés publics. Je vous donne un exemple. Oui. Il a écrit au ministre de la Justice pour demander un marché gré à gré. Le ministre de la Justice a dit niet. J'ai appelé Jean-Baptiste Elias pour lui demander, Jean-Baptiste, quelle est la réponse que le ministre de la Justice a donnée à ta demande de marché gré à gré? Il m'a dit, je ne te le dirai pas à toi, Michel. Comment? Est-ce que les autres ont eu ça par exemple? Ça, c'est entre eux. Non, parce que si les autres ont... Mais parce que c'est en réunion qu'ils doivent nous informer. De la réponse du ministre de la Justice, on n'a jamais eu de réunion pour ça. J'ai demandé, c'est en pleine réunion que vous avez demandé. C'est en pleine réunion que j'ai demandé ça. Et c'est en pleine réunion qu'il m'a répondu comme ça. Très bien. Mais si ce monsieur n'est pas dans le flot, comment il peut me dire des choses comme ça? Bon, on n'ira pas trop vite en besoin. Ok, n'allons pas vite en besoin, mais vous aurez toute la vérité maintenant. Ouais. Alors, déjà, sur la base d'une demande de l'AMP qui a été rejetée, parce que Elias avait demandé une procédure pour contourner les règles de passation des marchés. La décision est sortie, a été publiée dans plusieurs journaux. L'autorité de régulation des marchés publics dit on ne vous autorise pas ça, c'est là. Et deuxième raison, c'est que le rejet de la demande de Jean-Baptiste, je dis Jean-Baptiste parce qu'il écrit sans nous informer. Et c'est après qu'il nous informe. Le rejet de la demande de Jean-Baptiste, c'est par rapport à cette procédure d'urgence qu'est le marché gré à gré, constitue
des problèmes. Ça m'oriente à dire qu'ils sont dans la dynamique de monter un coup, de positionner leurs éléments en tant qu'experts. Très bien, c'est l'interprétation que vous avez. Venons-en maintenant au choix des experts. C'est ce que je veux, on va en venir. Il y a 2 jours, Oui. quand ils m'ont balancé le rapport, voilà le rapport. Oui. Parce que vous n'êtes pas membre de la commission. Parce que je n'ai pas membre de la commission. Or, il était dit précédemment, avant que ce rapport ne soit publié, on doit d'abord informer les membres du COPIL en réunion. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont balancé le rapport. Quand on s'est retrouvé il y a 2 jours, j'ai demandé au spécialiste de marché public, mais pourquoi? Ce qu'on s'est dit il y a quelques jours, que tu vas nous présenter le rapport, on va dire nos impressions. Nous n'allons pas nous imposer à vous. Vous êtes autonome, vous avez pris une décision. Mais informez-nous de ce que vous voulez publier. Ils n'ont pas fait. C'est en ce moment, à la dernière réunion, il y a 2 jours, quand moi j'ai lu le rapport, oui. Je me souvenais que cette shortlist a été confectionnée par Tchabi Kassim, le secrétaire du COPIL. Ça fait plusieurs mois. Oui. Je suis souvent assis à côté de Kassim Tchabi. J'ai pris ce document, je l'ai gardé discrètement entre mes mains. Oui. Et quand j'ai vu le rapport qui a conduit à la sélection des 4 experts, les éléments qui ont été retenus correspondent exactement aux éléments, aux experts qu'ils ont sélectionnés. Voilà, oui. Les experts qu'ils ont sélectionnés pour conduire l'opération de l'audit du fichier électoral. Et je dis que... En fait, quand vous dites que c'est point par point, alors que sur la shortlist, il y avait, disons, 5 personnes ici. Les 4 premiers. Voilà. Et ici, ils ont retenu parmi... donc c'est les 4 premiers qu'ils ont retenus, qui correspondent au choix qu'ils ont fait dans leur commission. Ça peut être une coïncidence, Michel Alokpo. C'est votre problème, c'est vous qui interprétez comme ça. Je n'ai pas de problème. Non, mais c'est vous qui interprétez. Laissez-moi vous développer, parce que je connais avec qui je suis. D'accord. Ils sont en train de commettre ces bêtises depuis le recrutement des 4 techniques. C'est ça. J'ai dénoncé l'autre jour sur votre plateau. C'est de connivence. Ils veulent que tous ceux qui les entourent, qui vont travailler, que ce soit les leurs. Ils n'ont pas fait un appel à candidature pour recruter les 4 techniques comme ils ont fait un appel à candidature pour recruter les experts. Ils n'ont pas fait un appel à candidature. Il n'y a pas eu d'appel à candidature. Non. Les gens ont déposé des dossiers parce que dans le rapport, il y a 32 dossiers. Non, ça c'est pour les experts internationaux. Est-ce que pour les experts, il y a eu appel à candidature? Ils ont respecté la procédure. Il y a eu appel à candidature. Oui. C'est ce qu'ils devaient faire pour les 4 techniques. Bon, on est en train de parler des experts maintenant. Ok, on est sur les experts. Oui. Par rapport à la procédure conduisant au recrutement des experts, oui. C'est le SPM qui a conduit l'opération. Il est le président de la commission des experts. Il est le président de la commission. Il a fait du bon travail. Très bien. Il n'est pas dans le flou avec eux. Au fait, pour qu'il soit spécialiste de passation des marchés publics, j'ai été direct, franc avec eux. Le monsieur, il a le bagage, il a le profil. Ils ont tout fait pour l'éliminer. Vous savez... on n'a pas... on ne va pas rentrer dans ces choses parce qu'on n'a pas des preuves de ça. D'accord. Venons-en à la commission. Vous avez dit, il est qualifié et il est le président de la commission. Parlez-nous de la procédure qui a été suivie pour le recrutement des experts. Voilà. Pour le recrutement des experts, oui. Ils ont envoyé dans notre boîte un décret. Le décret
596 du 23 décembre 2020. Ce décret dit portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture d'évaluation. C'est un décret qui est applicable à un PRMP et non à un SPM. Il faut que je vous explique. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a dit, devant le ministre de la Justice, vous ne recrutez pas un PRMP. Le PRMP a un mandat de 2 ans. C'est écrit, c'est dedans. C'est dans ce décret. Mais vous recrutez un SPM. Donc, c'est ce qui justifie qu'il y a un SPM là. Au sein du COPIL. Très bien. Et c'est pour cela qu'il a été demandé. Et le président de l'autorité de régulation des marchés publics a dit, je vais mettre à votre disposition ma directrice des affaires juridiques. Parce qu'il y a un problème de droit, un problème d'interprétation, un problème de suivi dans le déroulement de nos procédures. Puisque nous ne savions pas que c'est un SPM que nous allons recruter et que c'est un PMP que nous allons recruter, que c'est un PMP. Au départ, c'est PMP que nous avons recruté. Bon, venons-en maintenant à la procédure. Maintenant, ce décret qui nous a envoyé dans la boîte, c'est pour tromper la vigilance de certains membres du COPIL. Moi, je suis juriste. Jean-Baptiste a exposé son diplôme de juriste. C'est des questions entre vous. Maintenant, est-ce que c'est lié justement au recrutement des experts internationaux? Puisque ce qui nous rassemble, Michel Aropo, je voudrais le rappeler, c'est bien la procédure. Vous reprochez des choses à la procédure. Je reproche le fait qu'ils aient utilisé ce décret. Ce décret ne doit pas être appliqué à un SPM. Ce décret doit être appliqué à un PRMP. Je suis allé à la Sénat. À la Sénat, il y a un PRMP. J'ai échangé avec le PRMP de la Sénat. Il m'a sorti le code électoral à l'article 34 pour dire, cadres au niveau de la Sénat, ils ont été recrutés par le code électoral. Pas un décret. Pas ce décret. Parce qu'il y a plusieurs PRMP dans le pays, dans les ministères. Et c'est là où je me suis convaincu que c'est pour tromper. Pour le plan qu'ils ont monté, c'était de parvenir à éliminer certains membres, certaines personnes du COPIL qui pourraient être membres de cette commission. Qui sont les membres de la commission de recrutement d'experts? Il y a le spécialiste de passation des marchés publics. C'est d'office. Très bien. Oui. Mais c'est selon ce décret. Tout compte fait, de toutes les manières, il doit être le président de la commission. Très bien. Il y a le régisseur. Oui. Le régisseur qui se trouve un parent d'un autre membre du COPIL, un syndicaliste. C'est lui qui l'a présenté. Parce qu'on n'a pas fait un appel à candidature. Et parce que vous vous êtes entendu sur ça, sur la façon dont les membres de la commission devraient être constitués, ou bien on ne s'est pas entendu. J'ai dit non. Et c'est pour ça que je suis venu dénoncer la fois dernière que la procédure a été biaisée. On m'a attaqué pour dire que je suis... On ne va pas parler, nous, des membres. Oui. Voilà. Donc, il y a Moudassirou Bachabi. Bachabi. Oui. Il y a Bachabi Mounirou, son parent. Il y a le secrétaire du COPIL, qui était déjà avec Jean-Baptiste pour la première audit qu'ils ont eu à faire en 2002. C'est des gens qui se connaissent et connaissent toutes les procédures. Donc, il y a eu 3 autres membres du COPIL qui ne sont pas dans ce comité. Parce que le décret qu'ils ont appliqué, qui n'est pas applicable à SPM, parle de 2 membres du COPIL qui doivent être au sein de la commission. Ce n'est pas juste.
Et il y a combien de membres du COPIL dans la commission 2 actuellement? 2 sur 5. 2 sur 5. Oui. Vous auriez souhaité être dans la commission? À coup sûr. Pourquoi? Parce que oui. Ce que j'ai vu au sein du COPIL, les façons dont ils ont géré COPIL ne me plaisent pas. J'ai toujours eu un point de vue différent. Les autres s'entendent pour conduire la barque selon le leadership de Jean-Baptiste qui te prend pour un PDG. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que les autres, ce que vous reprochez justement déjà à la constitution des membres de la commission et à la procédure pour le recrutement des experts, est-ce que vous êtes la seule personne qui n'est pas d'accord ou les autres membres également, d'autres membres qui sont réfractaires? Je ne suis pas d'accord. Je ne connais pas le cas des autres. Par exemple, il arrive qu'on pose un problème, je donne mon avis, les autres donnent leur avis, on s'entend et on dit que ça ne marche pas par rapport au local, au fait que nous puissions rester dans le bureau de FONAC pour continuer nos travaux. Bachabi, le syndicaliste, a dit qu'il ne voudrait pas qu'on quitte ici, qu'on reste ici, que l'argent destiné... Par rapport à la procédure du recrutement, j'insiste sur le recrutement des experts. Il y a un appel à candidature qui a été lancé proprement. Les dossiers ont été déposés, on a parlé de 32 dossiers. Les dossiers ont été envoyés directement sur le numéro WhatsApp de l'SPM. Personne n'a le droit à avoir accès. Très bien. Donc, sauf lui seul. Voilà. Mais il s'est fait qu'entre-temps, il y a quelques experts qui ont appelé Jean-Baptiste pour poser des problèmes parce qu'il y a, par exemple, la date du dépôt. La date du dépôt des offres. Sur le TDR, c'est marqué une date. Oui. Sur l'AMI, c'est marqué une autre date. Sur l'AMI, c'est quoi l'AMI? C'est avis à la manifestation publique. Très bien, oui. Donc, ça, c'est de petites erreurs qu'on peut commettre. Que vous avez ajustées. Mais ça pour dire que Jean-Baptiste Elias, il connaît des experts qui ont déposé, sont restés en contact avec lui. Le SPM avait dit sur la lettre qui doit être envoyée pour annoncer la candidature pour les experts, il faut supprimer le numéro de téléphone des membres du COPIL. D'accord, venons-en. Au dépôt, il y a eu 32 dossiers. Il y a eu 32 dossiers. Dont un d'un bureau, bien évidemment. Et sur par rapport donc, au dépouillement, au traitement de ces dossiers, pour qu'on en arrive à cette sélection, est-ce que vous reprochez quelque chose? Qu'est-ce que vous reprochez? Je reproche l'intrusion de ce monsieur Horace Adoukonou, qui a été nommé l'assistant de Jean-Baptiste. Moi, je n'ai pas donné mon point de vue là-dessus. Ce monsieur est intervenu dans la procédure. Est-ce que c'est lui qui a influencé les résultats? Il a influencé les résultats. Comment? Ben, on lui a envoyé tout le dossier. Moi, je n'ai pas eu le dossier, je suis membre de COPIL. Vous n'êtes pas membre de la commission? Mais ce monsieur dont je parle n'est pas membre de la commission non plus. Du tout. Son nom, il y a une autre qui a détaillé la liste des membres de la commission. Ce monsieur Horace n'est pas membre de la commission. Et quel rôle il a joué? Je vous ai dit que pour recruter tous les cadres, il a influencé le recrutement des gens. Comment vous savez ça? Mais il était avec nous quand on faisait l'entretien. Oui, l'influence, comment vous mesurez l'influence? Ah, mais c'est lui qui rédige le questionnaire à poser aux gens. Et il note. Ce qui n'est pas normal. Cet expert, il donne des notes au même titre que les membres du COPIL. C'est normal, ça? Monsieur? Ben, vous l'avez sollicité pour... Ce n'est pas moi qui l'ai sollicité. C'est l'ami de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui l'a amené. Il a influencé tant le recrutement du personnel, tant le recrutement des experts. Il ne devait pas intervenir dans le recrutement. Est-ce que vous avez écrit à qui de droit pour pouvoir informer de ce que vous constatez? Mais moi, je ne sais pas. C'est quand le SPM présentait le rapport à mi-parcours qu'ils ont parlé de ça. Et on devait revenir pour que le SPM
présente le rapport final avant qu'il ne fasse la publication. Donc, ce monsieur ne devait pas intervenir dans la procédure. Moi, je suis membre du COPIL. On ne devait pas lui envoyer les documents des candidats pour qu'ils donnent son impression. Et cela fait qu'à un moment donné, ils ont eu 2 rapports. Et la réunion qu'on a fait en préséance avant qu'ils ne publient le rapport, c'est vrai, ce monsieur a une notion. Je vous dis, les raisons pour lesquelles je l'ai dit, je le répète, c'est parce que le COPIL n'a pas prévu un chef service de contrôle des marchés publics. Donc il y avait un vide qu'il faut combler. Il y avait un vide qu'il faut combler. Et donc il est venu vous aider. Il avait travaillé à l'AMP. S'il est venu pour nous aider, il faut le recruter. On ne l'a pas recruté. On l'a nommé. Et il ne devait pas être nommé, il doit être recruté. Et du coup, je te l'ai dit, il est un fonctionnaire de l'État, professeur d'université. Est-ce qu'il est compétent pour ce qu'il a fait? Moi, je ne sais pas s'il est compétent. Ah, vous ne savez pas. Je dis qu'il ne devait pas être là. Très bien. La procédure ne permet pas qu'il soit là. D'accord. Michel Alokpo, par rapport à ceux qui sont retenus, leurs compétences, leur profil, est-ce que c'était des experts que vous recherchiez ça? Non. Il y a eu un TDR pour chaque expert que nous avons mis des mois à valider. Parce que moi, je ne m'y connais pas en matière de passation des marchés publics, en matière de TDR. Je ne m'y connais, il faut que je sois honnête. Plus, mon ami Jean-Baptiste, il n'a pas complètement la notion des marchés publics. Et c'est pour ça qu'il a fait venir ce monsieur. Pour vous aider. Pour nous aider. Et c'est vrai que ce monsieur, il a joué un rôle dans la rédaction du TDR. Il a joué un rôle capital pour le recrutement des cadres techniques. Mais la procédure n'a pas été bien ficelée. Et par rapport aux experts, je parlais des compétences des experts retenus. Je ne peux pas vous dire si je connais les experts. C'est ceux qui ont proposé cette shortlist qui les connaissent. Ah, pourtant, ailleurs, vous avez dit que c'est bien évidemment des personnes très expérimentées. Ils ont participé à des audits, bien évidemment. Non, mais je ne les connais pas. C'est ceux qui ont proposé la shortlist. J'étais avec le directeur général de la Sénat qui m'a parlé du premier, le légal. Il a dit qu'il l'a reconnu et a donné un bon témoignage sur lui. Et ça m'a rassuré. Bon, je peux me confier à quelqu'un qui connaît un expert, parce que le directeur général de la Sénat, c'est un expert pour les élections. Mais je ne doute pas de la compétence de ceux qu'ils ont recrutés. Et quel est le problème? Mais le problème, c'est la procédure qui est tronquée, manipulée, sans transparence. Très bien. Et déjà, aujourd'hui, c'est vrai, vous venez sur notre plateau pour quand même exprimer, exposer vos réserves par rapport à la procédure suivie et par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous comptez faire pour mieux être entendu? Oh, mon cher ami, je ne suis pas là pour bloquer le processus de l'audit du fichier électoral. Très bien. Le choix a été fait sur les 4 experts. Je ne suis pas un homme va-t-en-guerre. Sinon, j'aurais saisi la justice pour demander l'annulation de cette procédure. Je suis juriste. Ils ne sont pas mieux juristes que moi. Le peuple béninois nous attend sur cet audit.
ce n'est pas moi qui vais bloquer cet audit. Mais ce qui va se passer, c'est demain. Il y aura une audit par rapport aux membres du COPIL. Ah, moi, je vais dire toute la vérité. D'accord, très Ce bien. qui est sûr, Oui. la shortlist qui sont en train de nier aujourd'hui, parce qu'il y a 2 jours, je les ai confrontés, la shortlist, avec le choix des experts. Mes amis, ils ont crié, hey, où est-ce que tu as trouvé cette shortlist? Ah, parce qu'il faut quand même dire aussi qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de Ce n'est pas une question de date. C'est Ah oui, pas... parce qu'on est à la télé. Oui, voilà. c'est pas une Parce question que de la date. personne peut nier vous avoir remis ça. D'accord. La personne peut lier, mais la personne peut répondre aussi devant l'OCRC. D'accord. Ah, on va fouiller le portable, les ordinateurs. Parce que ça moi, peut se retrouver là-bas. oui, les gens peuvent vérifier d'où sort, s'ils ne veulent pas reconnaître quelque chose qu'ils ont fabriqué. Très bien. Mais Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être postulé et qui sont compétents, qui pouvaient être parmi justement ceux qui devraient être retenus et qui ne sont pas là? Moi, c'est pas moi qui juge, je ne suis pas dans la commission vous de le savez recrutement. pas. Je ne peux pas le savoir, mais je sais que dans le rapport, Oui. il y a eu des ex-aequo. Il y a eu Il y a les premiers, deuxième, troisième. Et je sais que il y a eu un CV que j'ai retrouvé sur notre forum, que j'ai tiré. Je ne l'ai pas apporté. Je n'ai même pas besoin d'afficher ce CV. Cette personne se trouve sur la liste retenue, enfin, sur les 32 Oui. cas d'experts qui ont postulé. Oui. Mais ce CV ne devait pas paraître. Ce CV devait être dans le dossier qui doit fournir à l'SPM au cours de l'ouverture. Voilà ce qui se passe. C'est ça. Peut-être que le dossier est là-bas et que ce n'est qu'une autre copie que vous avez vue. Non. Avant qu'on ne lance la procédure internationale, j'avais déjà ce CV sur notre forum. J'ai dit, mais c'est pas normal. Donc, ceux qui voulaient faire, ils ont des amis. C'est ça qu'ils appellent short. Ils ont des amis qu'ils ont contactés d'avance pour qu'ils puissent se préparer. C'est des intentions que vous avez. Ce n'est pas des preuves. C'est des intentions que vous avez. J'aurais souhaité que vous invitiez un des membres sur ce que je dis et qu'ils me disent non, c'est pas ça. Très bien. Puisque vous en parlez, je voudrais rappeler à nos internautes que nous avons tout de même contacté le président donc, du COPIL qui ne souhaite pas intervenir sur cette affaire. Qui ne souhaite pas intervenir. Et donc, s'il se sent disponible à venir sur notre plateau Matin Libre Télévision, vous savez, Matin Libre Télévision est accessible à tous. Donc, voilà, pour le dire. Et ça, je suis content de savoir. Bon, non, cela non. ne demande pas une interprétation. Non, de non, votre part, je vais vous dire ce qui s'est passé il y a 2 jours. Oui. Quand j'ai sorti la shortlist et la décision du rapport, Jean-Baptiste, il a dit, tu peux aller sur toutes les télévisions pour dénoncer. Et peut-être qu'il est sûr de la procédure. Et que, si je le fais, lui-même, il sortira pour aussi donner son point de vue. Aujourd'hui, il dit qu'il ne va pas venir sur ce plateau. Bon, je ne demande non, pas... attends, je n'ai pas fini. Oui. Et il me dit que toutes mes appels téléphoniques, qu'il les enregistre et qu'il les écoute. Et il a cité un certain nombre de choses que j'ai dites. Bon, ces choses ne doivent pas être révélées tout de même. Il a dit qu'il va révéler ça ici. Bon, ce n'est pas encore fait. Non, mais invitez-le qu'il vienne révéler. Très bien. Merci beaucoup à vous, Michel. Alors, pour votre mot de fin. Mon mot de fin, je veux rassurer la population que le combat, nous allons mener le combat jusqu'à la fin. Très bien. Que mes amis qui ont fait cette shortlist ils ne peuvent pas influencer les recommandations des experts qui se sont choisis eux-mêmes. Parce que le problème qui va se poser, les experts qui vont faire des recommandations qui soient soumises
à un atelier. Ces recommandations peuvent mettre mal à l'aise notre pays. Ils vont demander des choses qui ne seraient pas possibles de faire. C'est vrai, s'ils trouvent des dysfonctionnements dans la liste électorale, ils sont obligés de faire des recommandations. Mais ils ne vont pas attendre ce que raconte Elias, parce qu'Elias a passé... Bon, on ne va pas dire raconter. Il a passé le rapport de certains pays, les audits de certains pays sur les réseaux sociaux, pour prouver que ce qui va se passer au Bénin, c'est ça. Moi, j'attends. J'attends que... Je ne peux pas être dans le comité du pilotage de l'audit et ne pas avoir donné des résultats satisfaisants à mon peuple. Très bien, merci. Et puis, votre mot de fin? Mon mot de fin, je salue quand même mon ami Jean-Baptiste et Tchabi Kassim. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois. C'est vrai. Mais vous travaillez toujours ensemble, vous ne partez pas. Pourquoi c'est un adieu que vous donnez? Non, on est toujours ensemble, mais on ne se comprend pas. Très bien. Vous allez vous comprendre certainement, le Bénin va se comprendre. Je dis merci au chef de l'État, au gouvernement du Bénin, pour avoir financé cet audit. Très bien. Ouais. Mais la suite nous dira plus. Moi, le rôle que moi je joue, c'est pour qu'il y ait transparence tout au long de l'audit, avant l'audit et après l'audit. Très bien. Merci beaucoup à vous, Michel Alokpo. Vous êtes membre donc, du comité de pilotage en charge de l'audit du fichier électoral. Mesdames et messieurs, donc, par rapport à ces experts, 4 experts internationaux ont été retenus par le comité de pilotage au travers de la commission mise en place justement pour ce recrutement. Michel Alokpo, donc, porte des réserves. Vous l'avez entendu à la faveur de Matin Libre Politique et c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très incessamment sur notre chaîne, sur votre chaîne de télévision, Matin Libre Télévision. À bientôt et bonne suite. Et surtout, prenez soin de vous.